Imaginez un mannequin dans votre atelier. Il porte une tenue qui vous ressemble parfaitement. La coupe, les couleurs, les détails, tout y est. Mais ce n'est pas vous. Et pourtant, il représente votre style mieux que certaines photos. Aujourd'hui, on peut faire la même chose dans le digital. Créer une présence qui parle, explique, partage, même quand vous n'êtes pas devant la caméra. Vous écoutez l'effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier. Un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création. Mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Bienvenue dans le podcast 16. On va parler d'avatar IA et je vous préviens tout de suite, on ne va pas faire un comparatif technique de 10 outils ni vous promettre que c'est la révolution ultime. Parce que des avatars, vous en voyez partout. Certains sont bluffants, d'autres font franchement fuir. Et la différence entre les deux, ce n'est pas la technologie, c'est l'intention et la méthode. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. D'abord, on va explorer pourquoi créer un avatar et surtout pourquoi vous pourriez en avoir besoin. Ensuite, quel type d'avatar vous correspond vraiment. Et enfin, par où commencer concrètement, sans vous lancer dans une usine à gaz qui vous prend plus d'énergie qu'elle ne vous en économise. Je vous partage aussi les pièges les plus courants à éviter. Et je vous emmène dans mon propre atelier. La promesse de cet épisode, en une phrase, créer un avatar, ce n'est pas cloner votre tête. C'est coudre une extension de votre présence et de votre méthode pour créer, servir ou vendre sans vous épuiser. Et pour cela, on va suivre le fil d'un projet couture, du patron jusqu'à la première couture. Intention, type d'avatar, personnalité, MVP, retouche. Alors, commençons par le patron. En couture, avant de couper dans le tissu, on choisit son patron, parce que couper sans patron, ça donne une belle catastrophe. Avec un avatar, c'est pareil. Avant de penser à l'outil, on choisit son intention. Et pour trouver cette intention, le meilleur endroit où chercher, c'est votre quotidien. Voilà ce que j'entends souvent et ce que je vis moi-même. Vous savez quoi dire, vous avez des idées, vous avez un message, mais vous n'avez pas toujours le temps de filmer, pas toujours l'énergie de vous mettre devant une caméra. Et tenir un rythme de publication vidéo sans que ça devienne une corvée, c'est rarement simple. C'est exactement là qu'un avatar peut changer quelque chose. Pas comme gadget, comme assistant de contenu, comme porte-parole digital. Un moyen de continuer à publier, même quand l'énergie n'est pas là, sans rajouter de charge mentale. Alors, quelles motivations valent vraiment le temps qu'on investit? Première motivation, gagner du temps de production. Vous filmez une fois, vous réutilisez à l'infini, vous scriptez, vous générez, vous diffusez. Moins de maquillage, moins de retournage, moins de «Est-ce que j'ai l'air fatigué là?» Deuxième motivation, débloquer la caméraphobie ou la fatigue de la face cam. Certaines personnes ne se montrent pas parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. D'autres ne se montrent plus parce qu'elles sont épuisées d'être toujours là, toujours visibles. L'avatar n'est pas une fuite, c'est une option. Troisième motivation, décliner plus facilement. Même contenu, plusieurs formats. Même message, plusieurs plateformes. Et pour certains, même discours en plusieurs langues. L'avatar rend ça possible sans multiplier les heures de tournage. Quatrième motivation, construire une identité de marque qui dépasse votre seul visage. Votre marque doit pouvoir exister même quand vous dormez. L'avatar porte votre marque,
pas juste votre reflet du jour. Un repositionnement important avant qu'on continue. Un avatar ne vous remplace pas. Il porte la partie répétable de votre message, votre présence, cadrée. Avant de passer à la suite, je vous pose une vraie question. Qu'est-ce qui vous pèse le plus aujourd'hui dans votre création de contenu vidéo? Le manque de temps, le manque d'énergie ou le fait de vous montrer? Posez-vous vraiment. Votre réponse va orienter le type d'avatar que vous allez choisir. Maintenant que l'intention est plus claire, on va faire comme en couture. On choisit la matière. Parce qu'il n'y a pas un avatar universel. Il y a celui qui vous convient. Un avatar vidéo, c'est une extension de votre présence, un outil de création de contenu, parfois un support pédagogique. Il peut présenter une idée, expliquer un concept, raconter une histoire, transformer un texte en vidéo et surtout, vous aider à créer du contenu sans être constamment devant la caméra. Comme en couture, ce n'est pas un costume générique du commerce, c'est une pièce sur mesure. Alors, quelles sont les grandes familles? Famille 1, l'avatar réaliste, votre double vidéo. C'est l'avatar qui vous ressemble. Vous filmez 2 à 5 minutes face caméra, vous soumettez la vidéo à un outil comme HeyGen et l'IA génère votre double numérique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lui donner un script et il parle à votre place. C'est idéal si votre personal brand repose sur vous, votre visage, votre voix, votre style, mais que vous voulez pouvoir être présent sans devoir filmer à chaque fois. Les usages typiques: mini-leçons, annonces, contenu pédagogique, introduction de newsletter. Le point d'attention, la qualité du tournage source fait tout. Si la vidéo d'origine est floue ou mal éclairée, l'avatar héritera de ses défauts. On y reviendra dans les pièges. Famille 2, l'avatar stylisé, le personnage. C'est là qu'on entre dans le territoire des mascottes créatives. Un personnage qui vous représente, qui porte votre univers, votre ton, vos valeurs. C'est idéal si vous voulez créer une distance créative, construire un univers propre ou éviter la surexposition de votre visage tout en restant très présent dans vos contenus. Les usages: reels incarnés, formats récurrents, tutoriels avec une identité visuelle forte. C'est aussi la famille qui offre le plus de liberté créative et qui peut devenir une vraie signature de marque sur le long terme. C'est là que vit Pixelia Bobinette. Famille 3, l'avatar vocal, la voix seule. Pas de vidéo, pas de visage, juste votre voix clonée et pilotable. Vous écrivez un texte, l'outil lit avec votre timbre, vos intonations, votre façon de placer les mots. C'est idéal pour le podcast, la voix off, la narration. C'est souvent la porte d'entrée la plus accessible et la plus discrète. C'est aussi la plus efficace pour les personnes qui travaillent déjà avec un format audio fort. Alors comment choisir? 3 critères, seulement 3. 1. Votre confort face à l'exposition. Est-ce que vous voulez que votre visage apparaisse? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ou est-ce que c'est précisément ce que vous cherchez à contourner? 2. Votre usage principal. Reels? YouTube? Podcast? Support pédagogique? La réponse oriente directement vers une famille. 3. Votre budget, votre temps et votre envie d'itérer. Certains outils sont accessibles gratuitement pour commencer. D'autres demandent un abonnement, du temps de formation et une vraie courbe d'apprentissage. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez investir maintenant. Pas dans l'idéal. Une fois le tissu choisi, il reste l'étape qui fait toute la différence. Ne pas vouloir coudre la robe finale dès le premier jour. Maintenant, on va poser les premières coutures. Simplement, quand on découvre les avatars, beaucoup de personnes veulent tout faire parfaitement dès le début. Et c'est souvent là que ça bloque. En couture, on ne commence jamais par le vêtement final. On commence par une toile, un prototype, un test. Pour créer un avatar simplement, je vous propose une méthode actionnable, avec juste ce qu'il faut de stratégie pour éviter l'avatar gadget, celui qu'on crée parce que c'est dans l'air du temps et qu'on abandonne 3 semaines plus tard parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On y va en 4 étapes. Étape 1, clarifiez votre intention. Le patron. Avant de choisir un outil, avant de filmer quoi que ce soit, posez-vous ces 4 questions. À quoi doit servir cet avatar? Créer du contenu, expliquer, vendre, accueillir. Qu'est-ce que je veux lui déléguer?
le répétable ou le créatif? Quel est mon premier résultat mesurable? Une vidéo par semaine sans charge mentale? Un format récurrent qui tient dans la durée? Et la quatrième, peut-être la plus importante. Qu'est-ce qui doit rester humain chez moi, quoi qu'il arrive? L'avatar ne doit pas engloutir ce qui fait votre unicité. Il doit le protéger. Étape 2. Définir la personnalité de votre avatar. Prendre les mesures. Avant de coudre, on prend les mesures. Ici, les mesures, c'est la Bible de personnalité de votre avatar. Une page suffit avec son ton, chaleureux, pédagogique, direct, et surtout, ce qu'il ne dira jamais. 5 mots ou expressions qui sont à vous. 5 mots interdits, 2 phrases signature et vos valeurs non négociables. Beaucoup sautent cette étape. C'est pourtant celle qui fait la différence entre un avatar qui vous ressemble et un robot qui lit un script. Étape 3, choisir votre outil, sans vous perdre. Je vais vous en citer 3. 3 seulement. L'outil est un fil, pas la robe. Ce qui compte, c'est l'usage que vous en faites, pas la liste des fonctionnalités. Agen, pour créer un avatar vidéo réaliste. C'est l'outil que j'utilise pour mes expérimentations. L'interface est claire. Le résultat est bluffant quand les conditions de tournage sont bonnes. Eleven Lab, pour cloner votre voix. Idéal pour les voix off, les narrations, les podcasts. C'est souvent la porte d'entrée la plus douce pour celles et ceux qui ne se sentent pas encore prêts pour la vidéo. CapCut, pour une option vidéo plus accessible, avec une fonctionnalité vidéo vers avatar intégrée. Moins de personnalisation, mais une prise en main rapide, parfait pour tester sans s'engager financièrement. Je ne fais pas de tuto aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de cet épisode. L'idée, c'est que vous sachiez vers quoi vous tournez selon votre profil. Les liens seront dans la newsletter. Étape 4. Commencez petit. Le MVP, le produit minimum viable. La première couture. Vous ne commencez pas par le vêtement final. Vous commencez par une toile. Beaucoup de personnes bloquent parce qu'elles veulent tout faire parfaitement avant de publier quoi que ce soit. L'éclairage parfait, le fond parfait, le script parfait, l'outil parfait. Et pendant ce temps-là, elles ne publient rien. Mon MVP est recommandé pour un premier avatar. Un script de 45 à 60 secondes. Un objectif unique. Un canal. Et un test honnête. La voix sonne-t-elle naturelle? Le lip-sync tient-il? Vous reconnaissez-vous dans ce que dit l'avatar? Et surtout, publiez ce premier test. Ne le gardez pas dans un tiroir. C'est la diffusion, pas la création, qui vous apprend ce qui fonctionne. Et comme dans tout projet créatif, ce sont souvent les petits pièges qui font dérailler. Alors autant les voir tout de suite. Piège numéro 1, attendre un avatar parfait avant de publier. Vous allez vous épuiser. Et puis vous allez abandonner. Le point parfait n'existe pas en couture. Il n'existe pas non plus dans la création d'avatar. Le bon avatar, c'est celui qui est publié, pas celui qui est parfait. Piège numéro 2, mettre la technologie avant la stratégie. Un avatar sans intention, c'est un gadget. Fascinant pendant 2 semaines, puis oublié dans un dossier. Si vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, l'outil le plus sophistiqué du monde ne vous sauvera pas. Piège numéro 3, croire que l'avatar doit remplacer votre humanité. Les deux coexistent. L'un soulage, l'autre ancre. Vous choisissez simplement ce que vous déléguez. Piège numéro 4, négligez la qualité du tournage source. Si vous créez un avatar réaliste, tout part de cette vidéo de base. Son flou, son fond chargé, son mauvais éclairage, l'IA prend tout ça et le multiplie. Prenez le temps de bien filmer ce moment-là. C'est votre patron de base. Si le patron est de travers, la robe sera de travers. Piège numéro 5. Oubliez le passage de relais. À quel moment l'avatar redirige vers vous? Ce n'est pas un détail. C'est la structure qui fait de l'avatar un outil complémentaire, et non une façade derrière laquelle vous disparaissez. Un avatar fonctionne vraiment bien quand il devient un soutien à la création, pas un substitut à la relation. Et pour que tout ça ne reste pas théorique, je vous emmène 2 minutes dans mon atelier. Si vous suivez mon univers depuis quelque temps,
Vous avez déjà croisé Pixelia Bobinette. Au départ, c'était un test, une simple idée, mais j'avais une résistance. Pas technique, j'étais curieuse des outils depuis longtemps. Une résistance plus profonde. Est-ce que ça va sonner faux? Est-ce que les gens vont se sentir trompés? Et puis j'ai testé, pas pour publier, juste pour voir. La première vidéo test était étrange. Il y avait quelque chose de décalé dans les gestes. La voix sonnait bien, mais le corps était un peu raide. J'ai failli tout arrêter là. Et puis, j'ai regardé la deuxième version. Et la troisième. Et j'ai compris. Ce n'était pas moi que je regardais. Je regardais un outil que j'apprivoisais. Exactement comme la première fois qu'on utilise un nouveau point de couture, ça ne ressemble à rien au début. Et puis, ça devient naturel. Ce qui m'a surprise positivement, la vitesse. Écrire un script, générer la vidéo, avoir quelque chose de présentable en moins d'une heure, ça, c'était une vraie libération. Ce qui a coincé, trouver le bon équilibre entre ce que l'avatar dit et ce que moi, je dois continuer à dire. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas bien en voix d'avatar. Les moments d'hésitation, les reformulations en direct, les attendez, je cherche mes mots. C'est ça qui crée la connexion humaine. L'avatar ne peut pas faire ça. Ma méthode aujourd'hui, c'est observer, tester, ajuster, assembler. Je documente tout dans Notion. Je génère une idée, je prototype le montage et je diffuse d'abord sur un canal pour observer avant de décliner. Ce n'est pas une chaîne de production industrielle, c'est un atelier artisanal avec des outils modernes. L'objectif, c'est d'avoir un outil qui vous soulage et qui tient dans la durée. Un avatar commence par un patron, votre intention. Ensuite vient le tissu, le type d'avatar qui vous correspond. Puis la première couture, votre premier test, le MVP. Je vous laisse avec cette image, celle qui m'a guidée depuis le début. Un avatar n'est pas une copie de vous, c'est une extension de votre voix. Comme un mannequin dans un atelier, il porte le vêtement, mais c'est toujours le créateur qui l'a imaginé. Maintenant, à vous de jouer. La question du jour. Vous êtes plutôt team avatar réaliste ou team personnage? Et si vous deviez lui faire dire une seule phrase, une seule, ce serait quoi? Répondez en DM ou en commentaire. Je lis tout. La semaine prochaine, dans la newsletter qui accompagne cet épisode, vous trouverez la checklist Mes 4 étapes pour créer mon premier avatar et un mini modèle de Bible de personnalité prêt à remplir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le lien est dans les notes. Et la prochaine fois, on ira un cran plus loin. Comment écrire les scripts pour votre avatar? Parce que ça, c'est un art à part entière. On se retrouve très vite dans l'atelier. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.